bienvenue sur Terrachill, le moment le plus relaxant de la journée. Nous allons décortiquer le concept d'énergie occulte et ses applications dans le manga Jujutsu Kaisen. Car beaucoup d'entre nous avons suivi l'anime, apprécié l'œuvre, mais tout de même n'avons pas complètement compris les rouages de ce système de puissance. L'énergie occulte est le système d'énergie et le point central de l'univers du Jujutsu Kaisen de Gege Akutami. C'est une énergie que l'on trouve dans presque tous les êtres humains. Cette énergie est utilisée par les exorcistes pour diverses capacités et constitue le corps des entités appelées fléaux, et par la même occasion est le seul moyen de les nuire. L'énergie occulte est née des émotions négatives qui circulent naturellement dans tout le corps. Presque tous les humains produisent une énergie occulte sous une forme ou une autre. Les seules personnes connues dans l'univers de Jujutsu Kaisen à ne pas produire d'énergie occulte sont Toji Fushiguro et Maki Zenin. Les non-exorcistes, quant à eux, ne peuvent pas contrôler le flux d'énergie occulte dans leur corps. En conséquence, ils perdent continuellement de l'énergie occulte, ce qui crée des fléaux. Les exorcistes, quant à eux, contrôlent le flux d'énergie occulte dans leur corps et collectent cette énergie, leur permettant de l'utiliser à volonté, et également de réduire considérablement la fuite hors de leur corps. Cela implique de contrôler leurs émotions, car par exemple, si un exorciste se laisse déborder par la colère, il épuisera plus rapidement son énergie occulte en comparaison de quelqu'un qui est plus à même de contrôler son état émotionnel. Les humains avec un niveau d'énergie occulte supérieur à la moyenne peuvent voir les fléaux et le flux d'énergie occulte. Dans des cas extrêmes, ces humains auront la capacité de voir ces fléaux au moment où leur vie se trouve en danger. Nous allons maintenant rentrer un peu plus en détail en ce qui concerne les fléaux. Les fléaux sont des phénomènes surnaturels qui se manifestent entièrement à partir d'énergie occulte. Leurs corps sont composés de cette énergie, rendant les fléaux invisibles aux non-exorcistes. Les articles connexes tels que les objets maudits, les reliques, les incarnés contiennent tous de l'énergie occulte et abritent tous des fléaux. L'émission d'énergie occulte des humains s'accumule comme des sédiments jusqu'à ce qu'un esprit naisse de l'énergie négative collective, donnant ainsi un autre sens au terme fléau. Ces êtres nés avec des sentiments forts dirigés vers un certain aspect sont particulièrement puissants. Plus la peur et la colère de l'humanité visant à maudire un certain aspect du monde comme les catastrophes naturelles, plus les fléaux engendrés par ces sentiments négatifs seront puissants. Il semble que les esprits maudits n'atteignent pas le niveau de conscience avant de s'élever au point d'être des grades spéciaux. Mahito et Hanami, y compris Jogo, sont tous des preuves de la puissance de l'énergie occulte. Avant d'énoncer les différents aspects de l'énergie occulte que nous avons pu observer dans l'anime, il est important de stipuler que la force d'un exorciste ou d'un fléau est généralement évaluée par son niveau d'énergie occulte. Une forte énergie occulte peut entraîner une pression physique qui instille une sensation chez ceux qui la ressentent comme une méthode d'intimidation. C'est une façon pour quelqu'un d'évaluer le niveau général de pouvoir basé uniquement sur l'énergie occulte. Le même concept peut être appliqué au combat. La lecture de l'énergie occulte d'un adversaire est un moyen efficace de prédire son prochain mouvement et de garder une trace de sa position. La prédiction basée sur une énergie occulte peut se retourner contre un combattant dans le cas où la prouesse physique d'un combattant surclasse son énergie occulte. Les combattants physiquement rapides et forts avec une faible énergie occulte sont souvent imprévisibles pour leurs ennemis. Maintenant, nous allons parler de la manipulation de l'énergie occulte. Le Jujutsu
Excusez-moi, j'espère que j'ai bien prononcé. Le jujutsu ou l'exorcisme est un terme générique qui fait référence aux arts occultes que les exorcistes peuvent utiliser à travers la manipulation de l'énergie occulte. Comme le jujutsu est essentiellement la manipulation de l'énergie que les fléaux incarnent, il est naturel pour ces esprits maudits de pouvoir l'utiliser. La capacité d'un pratiquant de jujutsu à contrôler son énergie occulte et à l'utiliser pour exécuter certaines fonctions est la base de tout jujutsu. Il y a un fossé entre être capable de ressentir le jujutsu et pouvoir l'utiliser. Satoru Gojo compare l'énergie occulte à l'électricité. Elle est de nature volatile et difficile à utiliser sous sa forme la plus brute, alors que l'énergie occulte brute peut être utilisée pour sa force contendante. Elle est mieux utilisée pour alimenter des sorts, de la même manière que l'électricité est mieux utilisée pour alimenter des appareils électroniques par exemple. Dans ce cas, l'énergie occulte est injectée dans un sort pour activer les capacités uniques d'une personne. La plupart des exorcistes doivent faire circuler l'énergie occulte, donc la plupart croient instinctivement que cela commence par les sentiments négatifs dans leur estomac et traverse le reste du corps. Le flux d'un exorciste d'élite est difficile à lire car il contrôle avec une plus grande précision son énergie occulte. Leur énergie occulte est répartie uniformément sur leur corps, ce qui rend leurs attaques difficiles à prévoir jusqu'au moment même où elles ont été exécutées. Qu'est-ce qu'un sort? Un sort est l'utilisation ou la manipulation de l'énergie occulte à travers une certaine technique. Les sorts sont généralement assez divers et ont tendance à être exclusifs à l'utilisateur, à sa famille ou son clan. On peut donc distinguer plusieurs types de sorts, comme les sorts innés, des techniques intrinsèques, les sorts héréditaires, des sorts innés qui se sont transmis de génération en génération dans les clans d'exorcistes, les barrières magiques, les familiers, ainsi que les sorts d'inversion. Qu'est-ce qu'une énergie occulte positive? L'énergie occulte est née de la négativité. De ce fait, en l'associant à une autre énergie négative, on peut créer une énergie positive. Par conséquent, l'énergie qui renforce le corps devient l'énergie qui la régénère et l'énergie négative devient positive. Cela ne peut être fait qu'en utilisant une sorte d'inversion qui nécessite un contrôle de l'énergie occulte extrêmement complexe et sophistiqué. Qu'est-ce qu'un serment? Les serments sont considérés par tous comme l'un des piliers essentiels du jujutsu. Ce sont essentiellement des contrats créés par une énergie occulte qu'un individu peut faire avec soi-même ou avec une autre personne. Le fait de respecter les règles et les restrictions convenues dans ce serment peut se traduire par un plus grand pouvoir ou la réalisation d'un objectif. Mais la rupture d'un serment a des répercussions incertaines. Il existe aussi ce qu'on appelle des serments innés, qui sont des serments placés sur une personne à la naissance sans son consentement. Cela peut entraîner des capacités accrues dans une certaine discipline. Cependant, en échange de ces capacités accrues, une personne peut perdre l'usage de ses membres ou ne littéralement pas produire d'énergie occulte. Qu'est-ce qu'un rayon noir? Le rayon noir est une distorsion de l'espace produit dans l'intervalle de 0,0000001 seconde où l'énergie occulte entre en collision avec le coup physique. Lorsqu'un exorcisme ou un fléau est capable d'y parvenir, son énergie occulte clignote en noir et la force de sa frappe est multipliée par 2,5. Cette technique nécessite une concentration incroyable et aucun exorciste ni fléau n'est capable de l'utiliser à volonté, pas même Satoru Gojo. Ceux qui ont réussi à libérer un rayon noir ont une compréhension infiniment plus élevée de l'essence de l'énergie occulte. Pour les exorcistes, le processus mental de manipulation de l'énergie occulte devient aussi simple que de respirer.